Aujourd'hui, je vais rendre visite à 4 grands chefs français pour leur demander de transformer du pépé chicken et du McDo en plat gastronomique. Et pour relever ce défi, j'ai fait appel à Xavier Pincemin, Norbert Tarrer, Alexandre Marchon et Mohamed Tchek. Et là, j'ai mon sac McDo, j'ai mon sac pépé chicken et on commence tout de suite avec le chef Xavier Pincemin. C'est parti, on y va. Bon, chef. Ah, j'ai l'impression qu'il est tout sérieux, regardez-le. Bien sûr, c'est sérieux, c'est un concours. Tu sais, je vais tout faire là. Je te laisse découvrir. Ok. Et t'auras 1 heure pour transformer ça en plat gastro. Allez, bah ça sent Top Chef tout ça. Hein. Le classique des classiques, emblématique Big Mac. Et ensuite, tu m'as mis vraiment la complète quoi. Ouais. La boisson, Coca. Ok, donc ça c'est ta sauce classique. Ouais, la ça, pépé, c'est la pépé. classique. Ensuite, la creamy barbecue, la pépé hot sauce, la sauce verte. Box tender. En plus, pour toi, ça va être un peu plus dur parce qu'il avait déjà fait une fois en vertical une recette avec ça. Waouh, challenge de ouf. Mais le problème, c'est que ça, c'est déjà un produit gastronomique. Allez. T'as vu comment on gagne des points ou quoi? Bah, je crois qu'on a le grand gagnant du coup, les gars. Donc là, ça veut dire j'appuie sur Start. Ok, et il y a quoi? Il y a un message d'encouragement des Chebes, tu peux mettre, tu te fais? Non, Il faut pas se planter. On va voir ce que ça va donner. Ah, c'est pas mal. Wow. Merci Philippe. Je lance le timer, c'est bon, t'as tout? Ouais, frérot. Allez. 3, 2, 1, go. Ok, alors, j'ai plusieurs idées. C'est simple. La dernière fois, je t'ai fait un siphon de pommes de terre et tout, trop simple. Le Big Mac, c'est une chose qui est folle, c'est le pain. Le pain, si je le fais rôtir, là, je pourrais lui-même en faire un siphon. Parce qu'un siphon de pain avec du sésame, c'est magnifique. Faut savoir que t'as le pain, les steaks, waouh, ils font la gueule. Hein. T'as tous ces goûts-là qui sont importants, donc les pickles, c'est tout. T'as que un seul fromage, j'avais oublié ça. Relou. T'as toutes tes sauces qui sont importantes. En fait, je pourrais soit te faire une petite tartelette avec tous les éléments dedans, avec le siphon, une petite poudre de quelque chose. Et j'ai même envie d'aller me péter à quelques fruits et essayer de te faire genre un coca aux fruits rouges maison. Tu sais, genre je veux que t'aies le menu spécial. Et un velouté, le poulet, qu'est-ce que je pourrais faire? Attends, soit je fais une tartelette. Putain, j'ai trop d'idées en fait. Eh, dites-vous que tout ça, c'est en live. Ça fait 1 minute. Le poulet, il est compliqué à travailler parce que, comme je t'ai dit, il est déjà bien comme ça. Il a le crispy, il y a tout. Faut que je trouve quelque chose. Franchement, le meilleur, c'est juste tremper ça là-dedans, c'est déjà gastro, je te jure. En attendant de voir ce que va nous préparer Xavier, direction le Prince de Galles. Un hôtel 5 étoiles à Paris. Et on va aller voir le chef Norbert qui vient d'ouvrir son restaurant derrière ses murs. Donc c'est parti, on y va, parce qu'il va devoir transformer du fast-food en gourmet. Ça va, ça fait plaisir. Comment il va mon chat? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. En fait, je dis ça, mais il y a 2 semaines, on s'est vu. Mais c'est déjà trop long, 2 semaines. Je vais te mettre au défi. Tu vas avoir 1 heure pour transformer ça en plat gastro. Et particularité, pour toi, j'ai pris du Quick parce que t'as tes burgers chez Quick. Quick, c'est une marque avec qui je travaille depuis 1 an et j'ai conceptualisé des sandwichs, j'en ai validé d'autres et je suis très heureux, mais je suis surtout impatient de découvrir ce qu'il y a là-dedans. 3, 2, 1, allez, go. c'est parti. Allez, oh ça stresse le chiffre là. Alors là, j'ouvre le fast food cuisine pépé chicken. Alors, donc ça, ok, j'ai vu qu'il y avait une boisson. Ok, il y a des sauces. Parce que moi, le but, je te le dis tout de suite, Charles, c'est de récupérer sans très peu utiliser d'ingrédients de ma cuisine. J'ai pas envie d'utiliser les ingrédients de ma cuisine. Alors le Giant, je connais la sauce, je connais la salade. C'est une mission qui est pas évidente. Alors on va faire ça. Et là, c'est en live 1 minute. Il a pris pour tout étudier. Regardez, c'est déjà prêt. Il a positionné les sauces. Il a positionné le pépé chic, le quick. Il n'est pas au courant de ce qu'il y avait. Hein. C'est-à-dire que là, tout ce qu'il va faire maintenant, c'est en live. T'as déjà une idée ou pas? Ça, le pain, je vais m'en servir. Je vais récupérer la chapelure, la pomme de terre. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez intéressant avec. Je pense que j'ai une bonne idée. Comme je suis un malade mental, je vais utiliser que les ingrédients ici. Donc là, on va faire réduire le coca. Ça, on va récupérer ça. C'est intéressant là. Il sépare la panure du poulet. Surtout qu'il y a un truc aussi dans ce défi, il y a peu de choses. C'est aussi ça la difficulté. La magnificence de la cuisine, c'est qu'avec rien, on doit savoir faire quelque chose. Petite parenthèse, mais moi je trouve ça intéressant. C'est le premier chef qui pour l'instant sépare la panure comme ça. Moi ça me plaît. Pendant que Norbert continue, on va partir à la rencontre de notre 3e chef. Je sais que le chef Mohamed est grand vainqueur de Top Chef en 2021. Ça va? Ça va très bien et toi? Bah écoute, je crois que ça risque de pas très bien aller dans quelques instants. Oh là 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 là, c'est la cata, c'est la cata, c'est la catastrophe. Il sait que ça va être un défi sous pression. Allez, c'est parti. Oh, c'est incroyable ça. Allez, je vais récupérer tout le bazar déjà qu'il y a dedans. On va se garder que le pain. Je vais voir ce que je vais en faire après. Bon, ça va très vite, hein. Je pense qu'il a déjà une idée en tête.
Vous ne donnez pas vraiment d'idée, tu sais, c'est comme dans Top Chef, faut commencer à travailler avant d'avoir l'idée qui vient et au fur et à mesure, tu sais, t'as le truc qui se ramène, des fois ça se ramène pas, mais vaut mieux que ça se ramène aujourd'hui. Ouais, parce que sinon... Vaut mieux parce que y a des chefs qui ont déjà fait des trucs. qui ont mis la barre un peu haute. Hein. Ça colle. Allez, et ça brûle. Eh putain, j'ai oublié ça. Qu'est-ce qui se passe là-bas là? Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais les cuire entre deux plaques. Alors, entre deux plaques, c'est ce qui va permettre de les cuire bien à plat. Et puis, ça va permettre d'avoir une coloration homogène, parce que tu vas avoir la chaleur qui va être répartie vraiment des deux côtés, tu vois. La viande hachée, on va en faire de la micro-miette. D'ailleurs, on va cuisiner bientôt ensemble. Sur ton Insta, on va faire C'est une petite recette, quand même. Cette fois-ci, c'est moi qui vais te mettre dans le jus, hein, je te le dis. Voilà, bah moi c'est facile. Hein. Moi, tu me donnes un couteau, j'ai la main qui tremble. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre l'esprit de ce qu'on a dans le Big Mac, mais on va se le faire en briques. Donc là, on reprend les petits oignons du Big Mac. Chaque chef a une petite technique. J'ai compris que toi, tu rajoutes en fait des ingrédients qu'il y a déjà de base dans la recette. Ouais, c'est un peu ça. On est à 8 minutes, ça discute, ça sourit. Regardez ce qui va se passer à 40 minutes. Oh là 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 là, c'est la cata, c'est la cata, c'est la catastrophe. Derrière moi, il y a le restaurant du dernier chef. On est devant le Marchon, puisqu'on va rencontrer Alexandre Marchon, emblématique candidat de la saison 14 de Top Chef. Il va, j'espère, nous faire une folie. En tout cas, on va aller découvrir son resto et sa cuisine et on va le mettre au défi. C'est parti. Bonjour chef, comment ça va? Bien. Ça va nickel? Impeccable, ouais. Bienvenue chez moi. Mais t'as du poulet, t'as les waffles, coca, sauce. Ah, 1 heure, ça suffit. On lance le timer. Allez, on lance le timer, c'est parti. 3, 2, 1, go. Allez. Moi au début je vais rien dire, je me mets un peu de côté, je regarde le chef travailler. Ah ouais, là il perd pas de temps. Bah non, parce qu'en fait, en vrai, là, faut que je m'organise. J'ai plein d'idées, mais 1 heure, c'est pas énorme en termes de temps, je trouve. Donc je vais essayer que tout rentre. Moi, j'avais anticipé, je me suis mis 2-3 petits ingrédients là de saison. Tous les chefs ont pu prendre un petit peu dans leur cuisine. Ok. Est-ce que t'as déjà une petite idée ou là pour l'instant c'est... Alors pour l'instant, je vais faire un chou farci. Donc la farce en fait, ça va être une farce de viande avec les steaks hachés du Big Mac et le poulet de ton fast-food. Côté de ça, je vais peut-être faire juste très rapidement, je vais lancer un bouillon avec les chutes là pour venir arroser le chou farci. À côté les frites, je pense que je vais les mixer, les paner et les refrire pour faire un petit condiment à côté. Et je vais faire un sabayon de pain toasté. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de travail, reste 55 minutes. Ouais, bah je me dépêche. Je me trace. Faut y aller hein. Allez. Donc là, je suis le dernier des 4 chefs là. Ouais. Et tu n'auras aucune information de ma part sur ce qu'ont fait Ok. les autres chefs. Xavier, Norbert, Mohamed, j'arrive. Ça y est, goût du challenge, ça c'est bien ça. Moi, je suis là pour gagner. Je sors de la saison de Top Chef cette année, donc j'ai encore des restes. Ah, pour toi c'est très frais. Je suis pas rouillé comme mes amis Xavier, Mohamed et Norbert. C'est pas moi qui le dis hein. Je fais suer les oignons, je vais les caraméliser, les déglacer au vinaigre, mettre une petite pointe de sucre. Et ça va partir dans ma farce. Une tête d'ail, t'aimes bien l'ail? J'aime bien l'ail. Super. Je dois faire une assiette, c'est ça hein? Y a pas de règle particulière, tu fais autant d'assiettes que tu veux. Si t'es inspiré et que tu veux faire plusieurs assiettes, tu peux. Mais moi, dans 50 minutes, je veux manger. Ça roule. Le chef. C'est beau, j'ai pleuré. Tu fais quoi avec ça? Ah là, tu vas voir, je vais refaire une chapelure. Je vais faire un truc gastronomique énorme. Je vais tout hacher et je vais passer ça au four. Et je vais même pas y retoucher. Je vais remettre une pointe d'huile et je vais faire vraiment un crispy sec de chez sec. On aura de la peau. Et comme je t'ai dit que je prendrais même pas de matos, ou en tout cas très peu, donc j'ai juste un bas mix là, un mixeur plongeant, c'est tout ce que je vais prendre. Et l'idée, c'est vraiment de montrer aux gens que la cuisine, il n'y a pas besoin d'avoir 850 000, enfin beaucoup de matériel. Il faut des idées. Donc là, je vais réutiliser quelque chose que j'adore faire, c'est avec du pain rassis. Je fais des crispy de pain. Ça amène une vraie matière, d'accord. Derrière, j'ai encore les tenders là que je vais faire. J'ai de la sauce et j'ai un coca que je suis en train de faire réduire. Et je vais amener quelque chose d'assez peps avec cette sauce là. Donc la sauce spicy avec le coca, je vais remonter une sauce. On va rester dans le street food, mais tu m'as dit street food gastronomique. Je vais faire une petite parenthèse, voilà, on laisse le chef se concentrer. Mais en tout cas, pour l'instant, ce que j'entends, ça me plaît. Je me sens bien, mais en même temps un peu... Sens un peu le stress. Vous voyez tout ça, c'est en live. C'est-à-dire qu'il savait pas ni les fast-food, ni les produits. J'ai déjà cuisiné avec lui. C'est la première fois que je le vois. Là je le vois, Allez, t'inquiète, mon il gars. est stressé. Ça se voit. Je vais mettre un petit peu d'huile, hop. Je vais mettre mon beurre. Comme ça, je vais pouvoir rôtir mon pain et lui donner un goût de pain grillé. Et ça, je veux en faire un siphon parce que un siphon de pain grillé, c'est hyper bon. Le pain, si je fais un fond de tarte avec ça, on va d'abord faire un premier cercle et ensuite avec un plus petit, celui-là, voilà. Donc là, déjà, j'ai vraiment une base de fond de tarte que je vais faire rôtir au beurre, tout doucement. Tac.
Je vais un peu l'arroser. Là, je laisse rôtir. Eh, il faut pas oublier que j'ai un barbecue aussi. Je réfléchis. Donc déjà, si je fais une tartelette, un fond de tarte, qu'est-ce que je peux mettre dedans? Un siphon de pain rôti au beurre. Et il faut un truc qui vient claquer tout ça. Ça, je mettrais avec quelle sauce? Faut que je réfléchisse à ça. Je te jure, si je te fais 4 plats en 1 heure, là, les gars, ils En sont une foutus. heure. On est déjà à 7 minutes, hein, chef. C'est bon, c'est bon. Tu sais, là, j'ai le bon rôle, moi. Ça commence à prendre forme. Ok, je mets de côté. Premier truc. Ensuite, pour mon siphon. Ça, c'est mignon aussi. Je peux le garder, je vais le retirer tout doucement. Hop. Là, je peux faire une espèce de wrap. Ouais, merde. Et voilà. T'inquiète. J'ai pas dit mon dernier mot. Je vais essayer d'en faire une tuile. C'est toujours pareil en cuisine. C'est l'improvisation. Là, j'ai mon pain. Hop, je mets là-dedans. Ah, vas-y, ça me saoule. On va y arriver. On va essayer d'en faire une petite tuile. Là, je veux juste bien croustiller ça. Type barbecue. Oh là là. Juste pour le marquer. Ah, ça accroche. Stylé. Stylé, je m'en fous. C'est comme ça que je travaille. Ça fait longtemps que t'as pas été dans un défi comme ça. Ouais, archi longtemps, mais Ça rappelle des souvenirs. ça fait du bien, mec. Ça fait grave du bien et je te remercie. Siphon de pain rôti au beurre, forcément, ça plaît. On va mixer. Si ça manque de goût, j'ai encore la sauce du Big Mac que je peux mettre dedans. Putain. Quelle mission, ma gueule. Ah, mais en plus, j'étais en train de penser, de me dire, vous voyez là, ce que vous voyez là, c'est quoi? C'est 15 ans, c'est 20 ans limite d'expérience, quoi. Bientôt à 20 ans de carrière. Genre, pour faire ça, ça demande énormément de respect. Genre, vraiment, moi, je vous le dis, je serais pas capable. Sans pression, on a passé les 16 minutes, hein. Merci. Top Chef, c'est chaud. Hein. Tu sais que quand je faisais Top Chef, tout mon poste de travail au sol, je balançais tout par terre. En fait, à la caméra, ça se voyait pas. Mais en fait, je pouvais pas marcher. C'est une déchetterie en bas. Mais de ouf. Là, on a une belle texture, tu vois. Il me reste 15 minutes pour assembler le tout, avoir la meilleure assiette. Petit récap. Ça, c'est bon. Qu'est-ce que je fous avec ça, les gars? Bah, des semelles orthopédiques. Moi, le steak, je le vois bien en mode millefeuille. Tu sais, un pressé de viande avec des trucs dedans. Mais gars, j'ai rien à me foutre dedans, en fait. Ah ouais, c'est ça le défi. Il y a peu de choses. C'est-à-dire que s'il se loupe, ben, il y a plus rien. Là, le chef, il prépare le millefeuille de poulet. Peut-être qu'il va partir sur ça. En tout cas, je le vois, regarde, il met de la sauce sur le steak, il a préparé le poulet. 24 minutes, il me dit que tout se passe bien, donc on lui fait confiance. Ça va, t'es confiant? Ouais, je suis bien. En tout cas, je suis heureux, je kiffe. Ok, regarde. Là, j'ai mis steak avec ta sauce classique de viande. Là, je vais rajouter ta nouvelle sauce. C'est la nouvelle, celle-là, non? C'est là depuis le début. Et je l'avais jamais goûté, franchement, respect. Ça va être vraiment, du coup, la pièce noble de notre assiette gastronomique. En vrai, moi, ça commence à me donner bien envie. Hein. Là, l'idée, c'est de faire une ballotine pour vraiment le serrer. Et après, je vais le retirer au barbecue. Coca, je vais faire un cherry maison. Bah, tu sais quoi? Je vais te faire un velouté, tiens. Bon, là, le chef, il prépare un velouté avec les pommes de terre. Il y a toutes ces premières garnitures qui sont déjà prêtes. Niveau du timing, 30 minutes. Donc ça commence à s'approcher de la fin. Je pense que ça va le faire. Alors, mon Charles? C'est impressionnant, c'est organisé. Bon là, il y a Poubelle qui est là, mais regardez, il a mis tous les ingrédients parfaitement. On sent que c'est un patron. Hein. Je l'entends, il chantonne. Hop, 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 tac, tac, tac. Il faut y aller. Il n'y a pas de stress. Donc là, regarde, hop, j'avance ma planche délicatement, hop. Regarde ça, on va aromatiser cette chapelure. Ail, thym, beurre noisette, un peu d'huile. Et en tout cas, ce qui est super intéressant de voir, c'est que tous les chefs, ils vont avoir une approche différente du défi, un autre style. Je vais reprendre une partie des pommes de terre, là. On va la rendre crispy. Ça va très très vite. En 14 minutes, je sens le chef, il est concentré, il est confiant. Ah ouais, je suis au taquet, là. Ah ouais, c'est pas mal ça. Waouh. En plus, il y a une bonne quantité de sauce. Alors, regarde, ça, je vais récupérer ça. Cornichon frit, hop là, 15 minutes. Oh, les petits pickles, ils sont beaux. Mais vraiment, tout est utilisé. Hein. Voilà, ça. Ouais, tu m'as mis au défi, je joue le jeu jusqu'au bout, hein. Pas de friteuse. Ah, c'est pas évident quand même, hein. Wouh. 19 minutes, hein. Dans 40 minutes, moi je mange. Hein. Bon, bah pendant que le chef avance dans son défi, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va goûter sa cuisine. La cuisine qu'il fait ici. On va goûter un de ses plats phares. Ça va être incroyable, je le sais déjà. Allez, c'est parti, on va en salle. Peut-être que visuellement, vous dites, attends, je comprends pas trop là, genre. Ça, c'est le plat signature du chef. En gros, il s'est lancé un défi il y a pas longtemps. C'est de refaire les classiques de brasserie, donc comme l'œuf mayonnaise, mais en version next level. Donc là, je suis censé péter mon câble. Je sais pas comment il fait pour qu'un plat aussi simple soit aussi bon. Il y a de l'échalote, la ciboulette. Honnêtement, c'est incroyable. Est-ce que t'es bien? Écoute, mine de rien, t'as réussi à mettre quand même un peu dans le jus, hein, je veux dire. Je suis sympa, mais là, aujourd'hui, tu me nettoies bien tout ça. Hein. Le gars un peu chiant. Donc voilà, on a nos petits oignons
Ce qu'on va faire, on va ajouter notre viande. si on peut appeler ça comme ça. Donc ça va un petit peu l'hydrater. Alors le fameux pépé chicken, on va le démonter. T'as une petite idée de ce que tu vas faire ou là t'es en création Là je suis en inspiration totale, tu vois, c'est... Je me laisse vivre, je me laisse porter, tu vois, c'est... 12 minutes. Pour l'instant, le chef est sur le poulet. Je sais pas ce qu'il fait avec mon pépé chicken, mais j'ai mal à mon poulet. Tu sais que je suis un peu inquiet hein, quand je vois ça quand même, je vais pas te mentir. T'inquiète pas Charles, quand, comme dirait Booba, n'aie pas peur de la vitesse, hein, c'est moi qui conduis. Dans l'esprit, hein, on serait sur un espèce de parmentier de poulet, tu vois. Un peu sexy quoi, mais donc en gros ce petit poulet là on va le faire revivre, je vais lui enlever encore l'excédent de chapelure et tout. On va se faire une petite mousseline de ces petites pommes de terre gaufrettes là. En tout cas ça m'a donné le sourire donc c'est bon signe. Bon c'est pas mal. En parallèle parce que les cuisiniers ils font toujours plusieurs trucs en même temps. Donc là on a notre viande tu vois, on l'a un peu hydratée avec le beurre et tout, ça lui a redonné un peu de matière grasse. Pour l'instant je fais un Big Mac déstructuré. C'est un peu ça. Tu vois, ça va nous faire une espèce de petite farce, bien gourmande. Comme on ne jette rien, du coup on a récupéré notre petite préparation de Big Mac. Rien ne se perd. Peut-être ça tu vas en faire quoi ça? Donc ça va être ma farce pour ma brique. En vrai, il est en train de nous faire un Brick Mac. Ah! J'ai donné le nom. Il a capté la patate. On a des petits croutons de Big Mac. Je sais pas trop ce que je vais en faire encore, mais en tout cas ils sont là. Bon ça je vous le dis, les petits croutons de Big Mac, c'est mon petit côté pâtissier, ça j'adore. Je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais ça part bien. Et ça avance vite et bien hein. Hop, là on va légèrement sucrer, c'est toujours bien de sucrer un peu les oignons, un peu de vinaigre. Voilà, ça va venir les compoter, les caraméliser, ça va apporter beaucoup de goût ça. Je vais mettre un petit peu de sel là-dedans. Hop, un peu d'huile d'olive. Ça je vais venir le blender, mais pas trop fort, juste pour en faire une petite farce. Pendant qu'il termine sa farce, moi je vais aller goûter la cuisine qu'il fait ici si vous venez. Allez, là je te sers l'assiette du moment qui est une des signatures du restaurant. Riz de veau croustillant, Saint-Jacques de plongée, concert bleu et par-dessus un sabayon à l'estragon. Magnifique. Régale-toi, j'entends dans la cuisine. J'ai le sourire. Pendant que le chef est sous pression, moi je vais être sous dégustation. Un peu un mélange des deux. Le terre-mer en une bouchée. C'est super bon, surtout qu'en plus de ça, je suis ni fan des Saint-Jacques, ni fan du riz de veau. Et là, les deux ensemble, ça fonctionne parfaitement. En vrai, c'est une dinguerie. D'ailleurs, si vous voulez tester le resto, on vous met l'adresse, c'est dans le 11e. C'est incroyable. Allez, je finis ça et on repasse voir le chef. Il y avait beaucoup de travail, le chef avance bien, 12 minutes. Ouais, ça va super vite. Mais par contre, vitesse, précipitation, je me méfie, moi. T'inquiète pas, un petit tender. Il cuisine, il mange en même temps. Il y a bientôt plus de tenders. Donc là, avec ce qui me restait du chou, tu vois, je le mets à rôtir. Je vais bien le braiser. Ensuite, je vais le mouiller, réduire, et ça me fera un petit jus comme ça qu'on mettra dans le fond de l'assiette, qu'on mettra sous le chou farci. Il y en a qui se baladent sur l'épreuve. Je blanchis la feuille de chou. Ensuite, on pourra mettre la farce à l'intérieur. Moins de 45 minutes. Moins de 45 minutes, je suis large. Je peux lui mettre la pression. En vrai, c'est parti. On va commencer l'épreuve spéciale. Ça commence maintenant. On cuisine avec les gants de boxe pendant 10 minutes. C'est parti. C'est pas vrai, c'était juste pour te mettre un petit coup de stress. Il y a le bouillon qui cuit, il y a le pain au four, il y a une farce qui est là. Et le pain est prêt. Et voilà, ça va trop vite. Ah, Et ça colle. oh là là, Allez, va et ça trop- brûle. Oh là là. Voilà, vitesse et précipitation. Ouais, non, regarde. Maîtrise. Maîtrise. Mais oui. Voilà, donc là, hop, il y a le pain qui est toasté. Je vais faire une sauce avec. Il y a vraiment beaucoup de choses. Hein. J'ai hâte de goûter. 22 minutes, qu'est-ce qu'on a? Parce que moi, on m'a dit avant de commencer, moi, je finis avant 1 heure. Ah, moins 1 heure, ça sera fini. Bien sûr, les petites phrases que je fais au chef, hein, c'est du second degré parce que je vous vois là, team premier degré dans les commentaires. Ouais, et comment il parle au chef, il respecte pas. J'ai énormément de respect pour les chefs. Alors, regardez chez vous, moi je n'ajoute rien, je reprends ce que m'a donné Charles dans ce défi. Je crois savoir où il veut en venir et ça s'annonce intéressant cette histoire. Ce que j'aime bien, c'est qu'il utilise vraiment que les ingrédients. Et là, il a créé un truc, je m'attendais pas à ça. J'ai hâte de goûter. Est-ce que là, tu sais déjà un peu l'assiette que t'as en tête ou pas encore? J'ai déjà l'idée, dans pas longtemps je vais dresser. Je termine ma sauce, j'ai 2 sauces à faire. Tu vas voir qu'avec de l'eau et de la viande, un peu d'huile, un petit peu de beurre, on va se faire une sauce bœuf. Une sauce bœuf. Ouais, regarde, le coca il est en train de réduire comme une glace de viande. Donc voilà, je vais mettre un petit peu d'huile. Regardez-moi ça, elle le chef. En fait, c'est pas un chef, c'est un magicien. Lui, il va faire une sauce avec de la viande d'un giant et de l'eau.
Donc là, tu vas faire quoi avec le poulet là? Le poulet, on va se le tailler en morceaux comme ça. Un peu de beurre, vive la France et la République. On va le refaire colorer un petit peu et ça va nous donner ce petit côté rôti qu'on aime en France. Et là, la fameuse, Oh là là. maintenant qu'elle intervient. Ça me hype beaucoup de goûter. Vous avez vu le poulet comme il est devenu gourmand? Il était gourmand de base, il m'a enlevé la panure. Il était tout triste et regardez-le. Et revit. Ok, donc là, petite purée en cours de préparation. Les waffle fries avec le lait. Je sens bien là, hein. 28 minutes. C'est bien, la moitié du temps, donc je vais pouvoir me concentrer sur mon dressage. Ok, bah pendant que le chef va préparer ses feuilles de briques, on va aller voir le prochain chef. Là, j'ai lavé le bol de mon blender, les waffle fries. Je vais mettre dedans une tête d'ail. Faire le lien avec la farce, on va reprendre un peu de persil pour en faire une pâte. Il va refaire frire Des frites. les waffle fries. Toujours. Et derrière, ça brûle, c'est super. Ah, oui, bien vu. Merci. Non, ça brûle pas, mais c'était pas loin. Ok, chef, qu'est-ce que tu vas faire avec cette pâte? Bah là, cette pâte, ensuite, je vais en faire une boule, venir la paner, je vais venir la faire frire pour en faire un genre de chromeski, quoi. Mon chef, Ouais. il reste 29 minutes. Hein. Super, là, je suis tranquille. Le problème, c'est que on le laisse 2 secondes, il a fait une pâtisserie, il a fait un tac-tac. Et alors, par contre, les pickles, c'est bien quand il y a des morceaux. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre entiers dedans. Là, j'ai l'impression qu'il y a une très bonne idée qui se prépare. Il a compris comment faire plaisir au chef pour marquer des points, j'ai l'impression. Ah, l'idée, c'est de te resservir dessus. Je vais me servir exactement de ce que j'ai. Ça, on va mettre ça au four. Ça, regarde, ça réduit vite. Faut que je goûte. Après, je mettrai une petite noisette de beurre. Ça va encore réduire. Ça, celle-là, je l'adore. Elle envoie du steak. Regardez-moi cette sauce. Je sais pas si vous avez le même sentiment que moi, mais tu sais, ça se voit d'ici que c'est bon. Tu vois, genre en mode, ça a une belle couleur. Un petit peu de crème. Citron, crème. Regarde, ça, la sauce. Je vais te remettre un peu de beurre 36 minutes, derrière une petite goutte de citron dans la sauce. pour bien faire serrer, ressortir tous les goûts. Bon, bah pendant que le chef se balade en cuisine, on va aller voir et manger le plat de Xavier Pincement. C'est parti. Pour son plat signature, Xavier m'a préparé une de ses meilleures viandes, une côte de bœuf juste exceptionnelle. Oh là là, ah, la cuisson, elle est magnifique. Oh, c'est bien fumé. Oh, la viande, elle est incroyable. La saveur, ça partout. Le jus de la viande, là, une dinguerie. Regarde, filme le gros plan sur son visage. Eh, ça nous fait quand même quelque chose de pas trop mal. Mais les gars, on est bien là, on est bien. Comme sur Twitter, on est bien avec le masque derrière. Ce velouté, je pourrais peut-être sacrifier une sauce. Vraiment 3 sauces. Et j'ai un velouté qui serait bon. Le piment peut faire très mal. Préparez-le. Me termine pas parce que ça pique trop. Hein. Tu manges le piment, toi. Hein. Ouais. 25 minutes de la fin. Regarde, il a repris du peps. Dis-toi qu'à la base, c'est du poulet, ça. Hein. Poulet pomme de terre, avec un peu de piment. Tu veux prendre ma transpi? Je peux y aller, hein. Céréales, je prends ça à cœur. Ce challenge, je le kiffe. En chauffant, je vais voir si ça liquéfie ou pas. Ça, du coup, c'était mon siphon. Siphon de pain rôti. Eh, il y a plein de choses, plein de bonnes choses. On revient sur notre petite préparation Big Mac. Vu qu'il n'y avait pas assez de salade, on va s'en rajouter un petit peu. Putain, le bâtard. Oh là 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 là. Alors, il paraît que tu mets une cuillère par-dessus, machin, tu Ouais, parles. les foudacs, ça marche jamais. Oh là 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 là. C'est la cata, c'est la cata, c'est la catastrophe. Ça arrive, C'est hein. un grand classique, hein. Le lait qui déborde. Il reste combien de temps? Petite vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes, on va se bouger le haricot quand même, parce que bon. Ça, on va aller le passer au robot. J'avoue que je sais pas trop ce que ça va donner. Donc là, t'as ta purée, tu remets un peu de lait, c'est ça? Voilà, on fait comme si c'était une vraie purée, tu vois. Voilà, ce qu'on appelle la délayée. Je vais mettre un tout petit peu de mélange cajun dedans. Ah. Voilà, c'est le ça- seul excès que je m'autorise. On va passer à l'étape fatidique. La brique. Et la brique. Malheureusement, on ne viendra pas riche avec ça. Donc on vient mettre notre petite farce. Quand tu fais un truc bien délicat, c'est le moment pour moi de t'annoncer qu'il te reste 15 minutes et que du coup il faut encore cuire ça. Ouais, faut ouais, c'est dresser. pas fini, hein, je sais. On est. On est quoi? On est bon? On est. Ouais, on est bien, on va toujours. Tu sais, c'est. Moi, quand j'arrive en retard, j'appuie un petit peu plus sur l'accélérateur. Hein, c'est- Bon, bah on est bon. Alors là, on va passer au dressage. Le moment le plus compliqué. Que là, c'est le moment où on va voir si ça marche ou pas. Et ben, on dresse. Eh, 40, hein. Il est en détente. Hein. En vrai, il y a une part de moi, j'aimerais bien un truc tu sais, qui brûle, qui se passe un truc, de le voir un peu en stress parce que là, il se balade là. Ah, mais je suis en stress, t'inquiète pas, tu le vois pas. Je suis en stress. Parce que là, j'ai le dernier truc, il faut que j'y pense. Parce que j'avais prévu de faire le cheddar sur le pain. Je vais le tenter. Ouais, mais ça va être moche, ça. Ah mince. Là, il part sur une nouvelle tentative et à tout moment,
C'est peut-être la tentative de trop. Ouais, donc ça c'est du beurre clarifié. Hein. Ce que je vais faire, je vais le faire toaster à la salamandre. Je vais tenter quelque chose de fat que j'adore. Cheddar, pomme de terre. Et allez, c'est parti. Hop, au four. Je vais juste prendre, si tu m'autorises, un petit condiment. Et c'est fini. Après, je vais t'envoyer un truc d'enfer. Patate. En vrai, ça va le faire carrément. Mon petit bouillon, il est joli. Bon, il y a vraiment beaucoup de choses. Hein. Petite sauce au pain, le bouillon, les waffle fries qui vont partir en chromeski, le chou qui cuit. Voilà, Beaucoup de choses. Reste 29 minutes. ça roule. Ça ravive mes souvenirs de Top Chef. Je lui ai dit une fois, je lui dirai pas deux fois. Qu'est-ce que tu racontes? Tout va bien, tout va bien. Pour moi, tout va bien, chef. Petite, hop là. Sur le fil. Hop, et on va bientôt pouvoir dresser. Ah, elle est pas à température. Elle est en train de monter en température doucement. Merde, ah non. Ah, Ah non. Ah non, bah ça pour le coup j'y suis pour rien ça. C'est la friteuse qui déconne. ça, Quand faut mettre des bouts de métal dans la friteuse, c'est que... qu'est-ce que j'avais dit? À 45, on va voir. C'est là que ça commence, à 45. Voilà, Il est 42, c'est encore trop calme. c'est bon. Il attaque le dressage. Il est même pas 45. 15 minutes avant la fin du chrono, ça dresse. Là, on a du moelleux avec l'estragon. Regardez ça, de base c'était un vieux steak grincheux. Et maintenant, regardez-moi ça. Et là, les gars, Là, on laisse le chef dresser. Et regardez, il a déjà commencé, il a fait une belle base. Qu'est-ce qui se passe là-bas, là, Qu'est-ce qui se passe? c'est la patate. C'est la patate, ça y est. Elle a 47, les ennuis commencent. Ah. J'avais oublié qu'elle avait des trous. Oh, bah cassé. Ah, je suis dégoûté. Ça se passait trop bien. Oh, regardez-moi ça. C'est pas grave, chef. On montre tout, hein. Y a pas de triche. Et voilà. Il se balade 50 minutes. Le défi parfaitement réalisé. Et sans avoir déjà goûté, je sens que ça va être une dinguerie. Je pense que les gens ils vont vouloir des cylindres maintenant. T'as capté, il y a un peu des vagues de pression. On est large, le temps s'accélère. Il y a un calme. Hein. Eh putain, j'ai oublié ça. J'ai rien dit, hein, mais j'ai senti. Arrête, t'as senti. Ah putain de merde. Donc là, je vais retirer les protéines, essayer de redonner vie à cette viande qui était en fin de carrière. En fait, l'idée c'est de la marquer et on va le rebrosser après avec un petit peu de sauce. Je mens pas que c'est très chaud. C'est une bonne idée, tu vois. L'idée de la boisson, ça c'est un bon truc. Framboise, clac. Je vais extraire le jus avec un peu de glace. Je mens pas que c'est très chaud. J'ai redonné un petit grillé, il y aura un croustillant, ça va être magnifique. T'inquiète, fais-moi confiance. J'aime trop ce challenge, putain. J'aime trop, mon gars. Je vais sortir mon poulet. Et là, il me reste 15 minutes, je vais pouvoir commencer à dresser comme prévu. J'ai eu peur il y a 2-3 minutes. Là, on approche des 45. J'ai l'impression qu'on est très bien. Là, il te reste 13 minutes. J'abandonne. Je rigole. Regardez bien ce qui va se passer à partir de maintenant. C'est vraiment super intéressant parce que ça s'est fait en 2 temps. D'abord, la préparation de tous les éléments. Et là, dressage, assemblage. C'est le côté artistique du chef qui va... C'est comme un tableau, là. Il reste combien de temps là? 9 minutes. C'est chaud, mon gars. On est en ça va ou on est en... On est en bien ça va, on est en ça va très bien, mec. Le velouté, il est au poulet, donc pour rappeler le poulet, je râpe du poulet dessus. Et je vais y arriver, Ensuite, pelette de pain. 3. Du coup, j'ai 2 assiettes. Exactement. Intéressant. Hop, regarde le petit chou farci. Il reste combien de temps tu m'as dit? Là, 10 minutes. 10? Bah ce serait bien qu'il soit quand même rôti. Voilà. J'en étais sûr, ça ne m'étonne pas. C'est maintenant que ça se corse. Le truc c'est qu'on est perfectionniste quand on est chef et toi si les petits derniers détails vont pas bien, ça va nous travailler toute la nuit, tu vois. C'est là, maintenant que tout se joue. Voilà, 10 minutes, on attaque le dressage. Finalement, on stoppe le dressage. On va encore faire un petit peu de cuisine. Il reste 7 minutes à peu près. Ah, on n'est pas trop mal. Il a l'air d'être confiant, donc je suis confiant. Mais pour l'instant, on est d'accord qu'on n'a jamais vu une scène comme ça. 5 minutes avant, il n'y a rien dans l'assiette, mais tout va bien. Ah là, on est sur les 5 dernières minutes, hein, entamées. Oh, il met la pression, le mec. Le visuel aussi, c'est important. Hein. Absolument. C'est d'ailleurs pour ça que Qu'il va falloir se dépêcher. il va me perturber pour que je fasse de la deur ma dernière minute. Regarde, je dis plus rien. Je te laisse. Donc là je viens mettre le bouillon dans le fond de l'assiette. Dans le fond de celle-ci là, mon siphon au pain grillé. Là je mets le chromeski de tes waffle fries. Là je mets le chou farci, poulet, bœuf
Et ben voilà, je crois qu'on est bon. On est bon, je stoppe. Terminé. Avant 55. Bien joué, chef. On met mon siphon, je vais rajouter un tout petit peu de velouté. Ça là, je vraiment un peu toutes les saveurs de... J'ai pas aimé ce que j'ai fait là, un peu dégoûté. Hop, 4 minutes, c'est pas un problème. Pendant qu'il termine, là, je vous le dis, là, il n'y a plus le droit à l'erreur. Là, une tâche, une sauce mal mise, là, il peut plus refaire une assiette. Là, c'est compliqué là. Ah, la chef. Comment? Ça va être épicé, hein. T'arraches la gueule celle-là? Bah, écoute, peut plus faire marche arrière, t'es monté dans l'avion. Alors, c'est joli en tout cas. Je t'en remercie. Bon, je vais rien dire, je laisse le chef, il est en train de dresser. Je veux pas le perturber sur les dernières minutes. J'ai quand même une assiette qui est visuelle. J'ai quand même 3 plans. J'ai pas fini. Vraiment récupérer la framboise comme ça. Cherry Coke maison. Après, les gars, là, il me reste combien? Là, il te 3 reste minutes. 2 minutes ouais. 40. En vrai, c'est bon. Juste la tartelette, je sais pas. Elle full pain. Ça me fait chier. T'as encore 2 minutes 30 si tu veux tenter un truc. Ouais, j'ai 2 secondes. Est-ce que ça sert pas à rien? Je me concentrerai pas que là-dessus. Ah, chef, Je pense que c'est mieux parce que tu vas te faire chier avec ça. Alors que là, j'ai plein de saveurs. Ça vient accompagner bien mon plat. Hop. Et c'est carrément mieux. Et ça dégage. J'en ai rien à foutre. Au moins, t'as un velouté, une belle assiette. Je récupère. ça a perdu en croustillant, ça, hein. Enfoiré, ouais. Ouais, Je suis content déjà. tout se passe bien, chef. Alors la première assiette est terminée. Deuxième assiette. Ouh là là, malheureux, sacrilège. Oh là C'est devenu du ciment le bordel là. Il reste moins de 2 minutes. C'est la dernière ligne droite, chef. On attaque la dernière minute, là, hein. Et regarde, il parle plus. C'est comme un entremets là, tu vois. Le poulet, moins d'une minute, hein. Aïe, 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 aïe. On est où 20. Il reste une trentaine de secondes. Faut pas chercher un verre à vin. Un verre de vin. C'est risqué, hein. Si c'est pas les mains levées, ça compte pas, hein. Combien de temps il reste? Il reste 20 secondes. Putain, tu me fais trembler, mec. 15. 20 secondes. 20 secondes. Qu'est-ce que j'ai oublié là? Qu'est-ce que je peux rajouter là? Un dernier truc là. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Sur le gong hein. C'était chaud, hein. C'était Là, chaud? vraiment, c'est dur. Là, c'est dur, mec. J'ai vu, t'es passé par toutes les étapes. Du ça va plus, ça va. Absolument rien de... Y'a rien. Est-ce que t'es content? Ouais, je suis content. Comment ça va? Ça va, hein. C'était chaud, frérot. Ce qui était dur, en fait, c'est... T'as vu, il y avait pas beaucoup de matière. Et on est passé de ça à ça. C'est quand même incroyable. En vrai, ça sort bien, je suis content. Moi, je peux donner l'intitulé. Bah, apprécié de volaille et bœuf au barbecue. Une espuma de pain rôti. On a remis un petit toast au sésame. Juste en dessous, vous avez un rappel du plat qui est à côté, le velouté. Donc, c'est un velouté de volaille pomme de terre. On a râpé un petit peu dessus de la volaille croustillante. Et pour accompagner le tout, on vous a servi du coup un cherry coke revisité. Bah, pas cherry, mais strawberry coke. Ça donne faim. Je suis très hypé par goûter ce poulet râpé là. Oh, je sais pas si vous voyez, mais il y a une vraie texture, hein. En vrai, c'est gourmand. Waouh. Ça a beaucoup de caractère, hein. C'est bien spicy. Moi, j'aime beaucoup le spicy. Je connais mon jury. Assiette graphique, c'est pas facile parce qu'il y a peu d'éléments. Ça sent bon. Je vais pas te mentir. Visuellement, je me suis dit, je sais pas si ça va me plaire. Mais au goût, c'est très bon. Ah, merci. Il a mis la barre très très haute pour les suivants. Et ça, l'idée de la boisson, même si c'est simple, ça embellit le tout. Et en plus, c'est frais parce que c'est des fruits frais. Défi plus que validé. Maintenant, on va voir en fin de vidéo. Je vous dirai. Ça se trouve, ce sera toi mon coup de cœur. Moi, je te dire un truc. J'ai eu une expérience de fou. Et c'est ça la magie de YouTube. Hein, Franchement, ça va 100 faire 000 grave abonnés, les gars. plaisir. Allez, vous abonnez. Un petit 50 000 en plus. Ah ouais, de ouf. Allez, follow for ma chaîne. On passe au prochain chef. C'est parti. Et voilà pour vous, l'univers de la street. Donc je vous présente qu'un crispy du pepper chicken avec des condiments ail noir, citron, betterave pour accompagner ces fabuleux cannelloni pepper chicken et de Quick glacé au jus de coca réduit monté avec le jus du steak de chez Quick. Je m'en vais, je vous laisse décider simplement et objectivement de ce qui se passe. Moi je vais nettoyer la cuisine. Il y a une odeur de zinzin. Je vous le dis, vous n'êtes pas à ma place, mais ça sent super bon. Oh là là, ça, regardez-moi, c'est cannelloni là. Je vais péter un câble. Ah, je vais dire félicitations au chef parce que là, c'est impressionnant. Norbert, tu m'as régalé. Et maintenant, on va chez le prochain chef. Ah, du coup, je vais goûter, mais je vais manger quoi, chef? Comment t'appelles tes deux créations? Alors là, on a le
Brick Mac. Et là, on est sur un parmentier de pépé chicken en gros. Tu remarqueras quand même, j'insiste dessus, c'est que j'ai utilisé 100% des ingrédients qui sont dans la recette. Je n'ai rien ajouté d'autre. À l'odeur. Là, on a l'impression d'avoir vraiment du pépé chicken version gastronomique. Ça me plaît. Oh là là, vous entendez? La boîte de résonance, la boîte crânienne, mesdames, messieurs. Il y a un vrai mélange sur les textures. Le mélange du croustillant, du poulet, etc. Ça va bien ensemble. J'ai goûté le sablé là, qui est très joli. Pas mal, hein? Tu vas avec les mains, tu me fais plaisir. Oh là là. Regardez-moi ça. Le premier Brick Mac au monde. Il est beau, hein? Moi, je te cache pas que j'ai un peu peur de la quantité de sauce parce qu'il a mis de la haute. Ça va être épicé. C'est bon. C'est pas mal. Dommage qu'il y ait un peu trop de sauce spicy. On sent plus le spicy que le Ah Big Mac, bah ouais, mais forcément, ouais. très croustillant. L'intérieur, c'est riche, c'est gourmand. Un défi déjà validé dans les temps. Et, C'était pas une mince affaire. Et voilà Charles, Merci, chef. Big Mac et pépé chicken en 2 services, chou farci avec le bœuf et le poulet dans lequel j'ai mis pas mal de condiments, j'ai mis ta sauce pimentée et dans le fond de l'assiette t'as un bouillon de chou. Sur le côté t'as une sauce pain Big Mac, par-dessus chromeski de waffle fries. Bonne dégustation. Déjà, je vous le dis, ça sent très bon. Il y a 2 assiettes. Mon côté gourmand est plus que ravi par ces 2 assiettes. Ouais, c'est très 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 bon. Ça, dites-vous, c'est des waffles pépé, ça. Du persil pour la couleur, bien sûr. Oh là là. On a vraiment le mélange entre les waffle fries avec le persil. Ah, c'est une caresse, ce truc. Ça croustille à l'extérieur, ça fond. Bon, je vais finir tout ça et je vais prendre un petit temps de réflexion et je vous dirai qui a été le coup de cœur de cette vidéo. Verdict, le coup de cœur, ça a été très 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 compliqué. Tous les chefs, ils ont fait une masterclass. Mais si je dois en retenir qu'un... Ce challenge, je le kiffe. Ah bah je suis au taquet là. Bien joué, chef. Ah, c'est pas évident quand même, hein. C'est Norbert. En vrai, là, c'est cannelloni, pépé chicken et quick. C'était une dinguerie. En tout cas, dites-moi, vous, dans les commentaires, quel a été votre coup de cœur. Et si tu veux voir une autre vidéo, clique juste ici